Cette réforme, elle vise principalement à répondre à un besoin d'améliorer la lisibilité et la visibilité de cette politique. Elle est devenue tellement complexe, vu la diversité des secteurs agricoles, qu'il est important maintenant de renforcer et d'améliorer sa légitimité et sa crédibilité. 4 grands axes prioritaires pour cette réforme. Le premier, c'est la modernisation donc, du système de soutien aux agriculteurs, en passant d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, pour qu'on comprenne bien exactement où en fait l'argent public est dépensé et à quel but. Le deuxième axe prioritaire, c'est de renforcer le soutien à l'innovation et à l'utilisation de la connaissance, les nouvelles technologies, la numérisation, la robotique, l'intelligence artificielle, etc., qui pourraient être utilisées, qui doivent être utilisées par les agriculteurs afin d'améliorer leur compétitivité et leur durabilité. Troisième axe prioritaire, c'est renforcer l'efficacité dans le soutien aux revenus et le soutien public au secteur, et également l'équité entre les différents agriculteurs et les différents secteurs et les différents États membres. Et le quatrième élément, quatrième axe prioritaire, concerne en fait le niveau d'ambition en matière d'impact environnemental et climat, afin de renforcer et d'améliorer l'impact environnemental de l'activité agricole et de permettre au mieux au secteur agricole à s'adapter au changement climatique. On le voit tous les jours avec les sécheresses, la pluviométrie importante, les accidents climatiques. Il est important de pouvoir aider les agriculteurs à répondre à cette problématique et à s'adapter au mieux à ce changement climatique. La priorité, c'est de redonner de la flexibilité dans la mise en place et dans la définition de cette politique, où jusqu'à maintenant, tout a été fait au niveau de Bruxelles. Alors ça fonctionnait bien quand on était 5 ou 6, parce qu'on avait des agricultures assez homogènes. On voit bien qu'à 28 maintenant, à 27 bientôt, la diversité est telle qu'il faut rendre de la flexibilité, rendre de la subsidiarité aux États membres pour, dans un cadre commun, permettre de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs et des zones rurales. Donc ça, c'est vraiment la priorité et ceci permettra de redonner du sens à cette politique qui est absolument fondamentale pour l'Union européenne, tant sur un plan politique que sur un plan économique. La PAC, c'est une politique qui est passionnante parce qu'elle est au cœur, je dirais, du projet européen et elle est au cœur de la société européenne. On parle d'alimentation, on parle de territoire, d'environnement, de changement climatique, etc., de bioéconomie et donc contribution de l'agriculture à la décarbonisation de l'économie. Bien sûr, les intérêts des États membres sont tous différents parce qu'ils ont un point de départ différent. Les secteurs agricoles sont extrêmement différents entre la Roumanie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la Finlande. Donc c'est toute cette diversité, je dirais, de situations, d'intérêt et de vision du secteur agricole qu'il faut réunir, qu'il faut mettre autour de la table, avec qui il faut discuter pour trouver des grandes lignes, des grandes orientations communes. Mais je pense que, et on l'a vu depuis 10-15 ans, les orientations vers la résilience économique, vers l'environnement, plus d'adaptation au changement climatique, et également l'ambition de la Commission européenne de revitaliser les zones rurales afin d'améliorer l'équilibre territorial. Ces grandes orientations sont partagées par l'ensemble des États membres. Et donc nous espérons qu'à travers les dernières propositions, nous convaincrons également les pays, les États membres, de remédier aux faiblesses de la PAC actuelle, mais surtout de permettre au monde agricole de répondre au mieux aux grands défis auxquels ils devront faire face.